Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour la suite de nos émissions consacrées à l'impermanence et au bonheur. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur le changement que peut susciter chez nous la prise de conscience du concept d'impermanence. En quoi consiste-t-il? Comment doit-il s'opérer? Quel travail sur soi-même cela demande-t-il? Et enfin, comment et pourquoi le fait d'accepter l'impermanence des choses peut-il nous conduire au bonheur ou au moins nous permettre de mettre de côté notre souffrance? Nous retrouvons pour en parler le docteur Christophe André. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages. Et Lama Lundrup, bonjour. Bonjour. Donc je rappelle que vous résidez au monastère de Zakpo Kundroling. Vous êtes médecin de formation et vous animez également des groupes de discussion entre psychologues et lamas. Alors pour commencer cette émission, je souhaiterais savoir en quoi le fait de réaliser cette impermanence nous permet de changer, de mieux évoluer. Christophe André. Souvent, le travail qu'on peut faire sur l'impermanence concerne les émotions, puisque, que ce soit pour les émotions négatives, dans lesquelles la conviction qu'elles sont permanentes ou qu'elles risquent de l'être, par exemple la souffrance, la conviction que ma souffrance, mon malheur, ma peur vont toujours durer, est quelque chose qui augmente justement la durée. On provoque ce qu'on crée, on a peur que ça dure et on facilite la durée. Donc, travailler sur la compréhension et l'expérimentation. Vraiment, c'est pas seulement avoir conscience, c'est travailler régulièrement au travers de tout un tas d'exercices. Sur ça permet d'être moins prisonnier et moins victime des émotions négatives, mais aussi sur les émotions positives, c'est-à-dire comprendre que toute forme de bien-être, de plaisir, de bonheur, toutes les émotions positives ne peuvent pas être permanentes et ne pas s'en affoler, ne pas s'en inquiéter. Ça fait aussi partie du travail psychologique sur ce rapport permanence-impermanence. Lama Lundrup, qu'est-ce que vous en pensez? Ce travail dont vous parlez amène plus de légèreté. Être conscient du changement fait que nous lâchons plus rapidement ce qui vient de se passer et nous sommes plus prêts à accueillir ce qui vient. Et ça, c'est une légèreté du cœur, de l'esprit qui s'installe, qui rend l'esprit disponible à ce qui vient, là maintenant, ce qui va être, sans être tellement préoccupé avec ce qui était déjà et ce qui va être dans un futur lointain. Et cette légèreté-là est peut-être le plus grand changement grâce à cette pratique avec l'impermanence. Alors, est-ce que le fait d'envisager l'impermanence et la mort permet de développer chez nous un sentiment d'urgence qui génère en fait une envie de changement, tout simplement? Tout à fait. C'est d'ailleurs pour cette raison-là, pour ce sentiment d'urgence, que d'abord on enseigne sur l'impermanence dans le bouddhisme, parce qu'on souhaite que chacun prenne conscience de sa mortalité, que nous ne pouvons pas savoir quand on meurt et qu'il faut maintenant vivre ce qu'on a envie de mettre en place, de vivre aujourd'hui. Que ce n'est pas sûr que j'aurai le temps, les années, pour faire les choses importantes si je ne les fais pas aujourd'hui. Et ce sentiment d'urgence accompagne un pratiquant bouddhiste tout le long de sa vie. Et il se fait le rappel plusieurs fois par jour, sinon plus souvent encore, tout le temps. Alors Christophe André, j'ai lu dans vos différents livres en fait que vous décriviez le changement selon plusieurs étapes. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu en quoi elle consiste? Et est-ce qu'on peut parler de stratégie du changement? Oui, on peut parler de stratégie. Il y a des efforts. D'abord, les trois grandes étapes, c'est sans doute celle de la prise de conscience, comprendre avec son esprit, avec son cerveau, comprendre intellectuellement. Il faut bien commencer comme ça. Puis après, il va falloir pratiquer. Comprendre l'impermanence intellectuellement, c'est une chose. Après, il va falloir la pratiquer, initier le changement concrètement. Donc là, c'est souvent un travail d'observation, effectivement, comme vous le disiez, de tout ce qu'il y a autour de nous. Observer que tous les phénomènes naturels sont soumis à l'impermanence, que nous-mêmes, nos émotions, notre corps, y sommes soumis, que les gens qui nous entourent changent, ne sont pas aujourd'hui comme ils étaient hier. Donc il y a tout ce travail de mise en œuvre, de commencer la pratique, et après, il y a surtout un travail de maintenance, parce qu'au fond, la tentation de revenir en arrière, vous savez, c'est comme si vous apprenez une langue étrangère ou à jouer d'un instrument, ou si vous voulez faire du sport, il faut vous dire,
j'en ai besoin, il faut commencer à le faire évidemment, et puis il faut tenir la distance. C'est le travail sur l'impermanence. Ensuite, je pense que c'est un travail de toute une vie finalement. On n'a jamais terminé ce boulot-là. Ce travail de maintenance est indispensable. Alors vous venez de parler du travail à faire sur soi, qui est bien sûr la base de toute chose. Comment est-ce que nos imperfections peuvent nous aider? Est-ce qu'elles peuvent devenir une force en fait? Si on les accepte, oui. C'est-à-dire le problème des imperfections, s'accepter imparfait, incomplet, ne sachant pas certaines choses, c'est que ça déclenche de la peur chez nous. On a peur d'être mal jugé par les autres, on a peur d'être rejeté. Alors cette peur peut nous pousser à nous recroqueviller, à ne prendre aucun risque pour qu'on ne voit pas nos imperfections, comme quelqu'un qui ne se plairait pas physiquement n'oserait jamais aller se baigner pour qu'on ne voit pas son corps en maillot de bain. Ou au contraire, elles peuvent nous pousser à une sorte de réaction d'orgueil, c'est-à-dire à vouloir absolument ne plus être imparfait, par exemple en apprenant par cœur des tonnes de livres ou en faisant beaucoup de musculation, de la chirurgie esthétique pour nier les changements de son corps. Donc l'acceptation du fait que nous sommes imparfaits, l'acceptation tranquille, sans nous... bienveillante en fait. Bienveillante envers nous-mêmes. Et sans que ça soit un renoncement à l'action. Parce qu'évidemment, prendre de la distance, s'accepter, ça ne veut pas dire subir et ne rien faire pour changer. Je peux changer tranquillement si ça me paraît important, mais le faire sereinement, amicalement, sans inquiétude ou sans colère. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour notre équilibre personnel.